Ici, tu as un exercice plutôt rigolo. Tu as cette condition-là sur une suite à réel strictement positif et tu veux montrer que la somme diverge. Je t'encourage à essayer de le faire, il y a beaucoup de manières de le faire. Mon intuition sur pourquoi ça serait vrai, c'est un peu comme si on prend partie du coefficient A1 et il se transmettait à travers A2 et A3 qui eux-mêmes se transmettent à A4, A5, A6, A7, A8. Enfin, on a un peu une transmission comme ça sur les puissances de 2 que je trouve assez drôle. Et il y a beaucoup de manières de le mettre en forme, donc je t'encourage à essayer de trouver la tienne. Je pense que ma solution ne sera pas très satisfaisante. Enfin, moi, je l'ai trouvée très astucieuse. L'idée, c'est que si la série converge, on peut sommer cette inégalité. Et on a que la somme des AN est plus petite que cette somme-là. Là, on ne peut pas tout de suite conclure et dire que cette somme-là correspond à la somme de base, parce que c'est des familles sommables, mais comme on a une famille de réels positifs dont la somme converge, cette famille-là est sommable, et donc on peut dire que par sommation par paquet, c'est la somme pour n plus grand que 2 de AN. Parce que c'est la même chose de parcourir les entiers plus grands que 1 et de compter les pairs et les impairs, enfin les deux entiers à la suite. Là, en gros, c'est comme si on comptait les paquets consécutifs, pair-impair. Donc, c'est la même chose que de compter sur tous les entiers. Voilà, sauf que là, la surprise, c'est que la somme part à partir de 2. En fait, dans cette inégalité, le coefficient, pourquoi ça marche, c'est parce que le coefficient A1 n'apparaît plus jamais à droite, il apparaît que à gauche. Donc ici, sur cette somme de droite, la somme part de 2. Et ça, c'est la somme à n moins 1, moins A1. Et quand on fait passer, quand on supprime la somme des AN, on a que A1 est plus petit que 0, ce qui est absurde. Donc la somme des AN diverge. Voilà.